Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du centre commercial Moskva. Alors, cette vidéo est toujours dans la même logique que les vidéos concernant les marchés et tout ce qui a été filmé en intérieur, c'est-à-dire qu'elle est en deux parties. La première partie est une brève histoire de ce marché et ensuite une visite. Cette vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à regarder chaque chapitre et pouvoir vous diriger sur cette vidéo. Cette vidéo étant filmée en intérieur, il y a eu donc des précautions qui ont été prises pour qu'il n'y ait pas de problème avec les services de sécurité. Mais cette fois-ci, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est pour cette raison que cette vidéo ne sera pas très longue et je vous laisse regarder jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu comment tout cela s'est passé. La partie sur l'histoire, je vais l'illustrer notamment en mettant une vidéo de Moscou en format 4K pour mettre un petit peu une image de fond, car il y a très peu de vidéos sur ce centre commercial en particulier, mais je me permettrai de temps en temps d'incruster quelques images afin d'illustrer mon propos. Parlons donc de l'histoire du complexe centre commercial Moskva qui a été créé en 2001 et a été conçu pour devenir un centre commercial et d'exposition moderne pour les entreprises russes et étrangères. Avant la construction du complexe, le terrain était utilisé pour des activités industrielles. En effet, il a été construit sur le site d'une ancienne usine de machines agricoles. On y produisait notamment des roulements à billes. Le Targovo-Yarmochny Complex Moskva, TEIAC Moskva, est l'un des plus grands centres commerciaux d'exposition de Moscou, avec une surface totale de plus de 150 000 m². Le complexe comprend plusieurs halls d'exposition, des espaces de vente au détail, des restaurants, des salles de cinéma et des zones de divertissement. En ce qui concerne les chiffres, le complexe accueille chaque année environ 150 événements et attire plus de 2 millions de visiteurs. Il est également intéressant de noter que le Targovo-Yarmochny Complex, TEIAC Moskva, dispose d'une connexion directe avec la station de métro Lublino, ce qui rend très facile pour y accéder pour les visiteurs. En conclusion, le TEIAC Moskva est un centre commercial d'exposition très important à Moscou qui a été créé donc en 2001 dans le quartier Lublino et qui dispose de nombreux halls d'exposition pour notamment des vêtements. Il ressemble très proche à l'activité que fait Sadavod, mais d'une dimension beaucoup plus modeste et accueille simplement, environ 2 millions de visiteurs par an. Ce complexe commercial compte environ 1200 magasins qui proposent une variété de produits, notamment des vêtements, des chaussures, des articles ménagers, des jouets, de l'électronique, des bijoux et bien plus encore. Le TEIAC Moskva couvre une superficie de 150 000 m², ce qui en fait l'un des plus grands centres commerciaux de Moscou. Chaque jour, le nombre de visiteurs peut aller jusqu'à 60 ou 80 000, ce qui en fait l'un des centres commerciaux les plus importants de Moscou et les plus populaires. Le complexe propose également des services de restauration avec plus de 50 restaurants, cafés, bars qui proposent des plats très variés, notamment des plats orientaux. Le TEIAC Moskva est très accessible en transport en commun, notamment lié à la station de métro qui se situe à proximité, mais également un service de bus. Le TEIAC Moskva, en plus de ses activités commerciales, c'est un centre qui organise régulièrement des événements et des promotions pour attirer toujours plus de nouveaux clients. Par exemple, il y a des soldes saisonnières et des promotions spéciales pendant les vacances. Alors imaginez déjà que les prix sont très bas dans ce centre. Lorsqu'il y a des promotions, c'est vraiment des fois des très bonnes affaires. En 2018, le centre commercial a organisé un événement spécial
pour célébrer le Nouvel An chinois, et donc les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de danse, ainsi que des spectacles en musique traditionnelle chinoise et déguster des plats chinois authentiques. En 2020, le Taiyak Maskwa de Lublino a lancé une campagne de bienfaisance pour aider les personnes touchées par la pandémie du Covid-19. Le centre commercial a collecté des dons pour fournir des équipements médicaux et des fournitures de première nécessité aux hôpitaux locaux. Dans la même logique que le centre commercial Sadavod, nous allons aborder ici la propriété du centre commercial Taiyak Maskwa. Il a été créé en 2001 par la société Conti Group, qui en est toujours le propriétaire. Alors, Conti Group, qui est derrière cette société? Eh bien, Conti Group est également propriétaire de Sadavod, donc il s'agit du même propriétaire, M. God Nassimov. Cette société est spécialisée dans l'immobilier commercial et résidentiel et est active depuis plus de 20 ans en Russie. Il est intéressant de noter que le groupe Conti Group a également développé des centres commerciaux à Moscou et dans d'autres villes de la Russie, notamment le Targovy Centre Mega Mall à Khimki et le centre commercial Kuznetsovo Plaza à Moscou. God Semyonovich Nissanov est en effet le cofondateur du groupe Conti Group et est considéré comme l'un des propriétaires du Targovy Yarmochny Complex Moskva. Monsieur Nissanov est un homme d'affaires et un investisseur russe d'origine juive azerbaïdjanaise. Il est connu pour avoir investi dans plusieurs projets immobiliers en Russie et à l'étranger, notamment dans le secteur de la grande distribution et des centres commerciaux. Il convient également de noter que le groupe Conti Group a connu des changements de propriété au fil des ans. En 2010, c'est le groupe immobilier Renaissance Développement qui a racheté une participation majoritaire dans ce complexe avant de la revendre de nouveau à Conti Group en 2016. Depuis lors, le groupe Conti Group est de nouveau propriétaire exclusif du Taiyak Maskwa. Toutefois, les détails exacts de la propriété du centre commercial ne sont pas disponibles publiquement. Comme pour Sadavod, la vidéo qui est consacrée au Taiyak Maskwa n'a absolument pas été subventionnée par Conti Group. Donc ce n'est pas un placement de produit. On passe à la visite. Alors on avait vu dans une précédente vidéo qu'il existait un marché couvert très populaire en Russie, qui était le plus populaire de Russie, qui est toujours le plus populaire de Russie, c'est le marché Sadavod. Et là, il y en a un autre dont le propriétaire est le même que le propriétaire de Sadavod, c'est le marché Moskva, donc Moscou. Donc là on voit marché, bon, Targovo, donc ça c'est tout ce qui est lié au commerce. Yarmochny, c'est plus un petit peu, comment dire, une foire complexe, quelque chose, comment dire, comme un complexe de foire de Moscou. Alors ici, on essaiera de montrer ça un petit peu après, mais à la base, hein, comme j'avais montré, c'est ici, ce complexe, c'était une usine d'État spécialisée dans la fabrication de roulements à billes. Donc cette zone, en fait, ce complexe qui était dédié au roulement à billes a été racheté au début des années 2000 pour en faire ce centre commercial. Et donc voilà à l'intérieur donc du centre commercial Moskva. Donc centre commercial, c'est un beau nom pour parler donc d'un grand marché couvert. Et donc vous voyez un petit peu, voilà, donc on est sur une des galeries et en fait ça se continue jusqu'à là-bas. Donc là ici on n'a que des sous-vêtements, mais on va voir exactement la même chose, un peu dans la même logique que à Sadavod. Yes, non.
des montres en or. Eh ben. Waouh. Eh bien, on a du choix au niveau de la casquette ici. Alors, vous voyez, on n'est pas simplement dans la contrefaçon, hein. Dans ces magasins, on trouve aussi quand même du linge de maison à des prix accessibles, mais aussi voilà beaucoup de jeans, beaucoup de vêtements. Et donc énormément de paquets qui doivent être à destination de régions ou de pays limitrophes. Un bruit qui est caractéristique ici, ce qu'on entend au fond, le bruit qui craque, c'est énormément le bruit des scotch ici. Bon. Donc là, on arrive sur la partie bijouterie. Donc bijoux fantaisie. Donc là, on a de quoi faire, hein. Il y en a des boutiques entières qui sont complètement dédiées aux bijoux fantaisie, à la bijouterie. Énorme. Beaucoup. Des colliers, mais il y en a. Mais aussi du shampoing, voilà, pour le bain,
du balsam pour les cheveux. Victoria's Secret, bien évidemment. Et des petits échantillons de shampoing Chanel. Bon, pas de chance, le logo est parti. Toujours aussi énormément de maquillage, voilà, de gel pour les ongles. Voilà, très utile pour les femmes. On n'a jamais assez à la maison, bah là on peut en trouver des centaines, des élastiques pour les cheveux, sans compter des petites bagues. Des boutiques de lunettes aussi. Voilà, mais là comme on est vraiment dans l'atelier, en endroit bijouterie, on a tout ce qu'il faut ici. Au niveau des bijoux et des bijoux de partout. Alors bien sûr du Chanel de partout. Des fleurs synthétiques. Donc là on voit vraiment que c'est du commerce de gros qui est fait dans ce genre de boutique. Bien sûr on peut y aller en tant qu'individuel pour acheter, mais la plupart du temps les gens qui viennent ici, ce sont des personnes qui font de l'achat-revendre. Donc ils viennent ici pour acheter en très très grosse quantité pour ensuite les écouler dans différentes régions de la Russie en fait. Donc là aussi, on a tout le, on va dire, le département des jeans, voilà, sur toute la longueur qui va aller jusqu'au fond. Et dessous, bah, en fait, tout ce qui est au niveau des vêtements, mais plus des doudounes, des vestes. Alors là, je me fais attraper par la première équipe de sécurité qui vient me contrôler.
Bon bah là on arrive à la fin de la journée, donc c'est sans doute pour ça qu'on voit pas mal de trucs qui sont fermés. Et pas mal de petits paquets. Des t-shirts fantaisie également. Voilà. Tam mıydım? Вы можете представить, это служба безопасности, вы что-то производите съемки? Et donc cette fois-ci, eh bien, c'est le directeur de la sécurité du centre commercial qui m'attrape et constate que ma vidéo est en train de tourner et donc me raccompagne un peu manu militari vers la sortie. Alors, je pouvais bien évidemment protester en expliquant que selon la loi russe, il est autorisé de filmer l'intérieur d'un centre commercial car c'est considéré comme une place publique. Cependant, compte tenu du contexte politique et géopolitique actuel de la Russie, c'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'attentats sur des infrastructures commerciales de la Russie, j'ai préféré respecter la parole de cette personne et comprendre les motivations qui l'a poussé à venir me voir pour arrêter cette vidéo. Cependant, je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir voir à quoi ressemble ce centre commercial. Et donc, n'hésitez pas à venir au centre commercial de Moskva. Si vous venez en Russie, vous trouverez beaucoup d'articles, beaucoup de choses très intéressantes. Спасибо вам большое за ваше внимание. Merci de votre attention.